On pourrait lire ensemble dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46. Ésaïe 46, et nous allons lire à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. On pourrait lire pour un verset dans le livre de Jérémie, au chapitre 25. Nous allons lire le verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Maintenant, on pourrait aller dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi
et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les implications qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il l'a fait venir sur nous car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché.
et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Dieu vous bénir la lecture de ces Saintes Écritures. C'est beaucoup de lectures, on ne pourra pas aller dans tous les détails, mais on voulait le lire au complet, parce que ce chapitre ici est un chapitre vraiment important dans la compréhension des Saintes Écritures, dans la compréhension de ce qui arrive présentement et ce qui va arriver dans le futur, en particulier en ce qui concerne le peuple juif, le peuple d'Israël. Et on a voulu lire dans Ésaïe, lorsque Ésaïe mentionne que le fait qu'il est Dieu, il va pouvoir annoncer les choses d'avance, avant que les choses arrivent. Et vraiment, dans le livre de Daniel, il y a plusieurs événements qui ont été annoncés d'avance et qui sont accomplis à la lettre. Et là, ici, on a un événement spécial qui va arriver dans le jour futur, en ce qui concerne le peuple d'Israël et en ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus. Et là, Daniel, en lisant dans les livres, et spécifiquement dans le livre de Jérémie, mais il considérait les écrits des prophètes, la loi, et en lisant le livre de Jérémie, Daniel a compris quelque chose. Il a compris que ce qu'ils étaient en train de vivre, la déportation à Babylone, le peuple juif sous la domination de d'autres peuples, ça avait été annoncé d'avance. Et Dieu avait déterminé la durée de ce temps-là. C'est la durée 70 ans. Et au moment où Daniel lit ces paroles-là, on est vers la fin des 70 ans, ça s'approche de la fin. Et là, Daniel a réalisé, on ne sait pas s'il avait compris ça avant, mais du moins ici, on le voit par sa prière qu'il a réalisé que si qu'on est là, c'est à cause que le peuple avait péché. Le peuple s'avait détourné de Dieu et Dieu les avait déportés. Et du verset 1 à 2, on voit, on pourrait dire, la réalisation de Daniel. Là, il constate la chose, puis on voit comment ça va le toucher. Parce que là, du verset 3 et 4, on va voir sa réaction. Aussitôt qu'il comprend qu'est-ce qui se passe, il va aller devant son Dieu. Il va recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Daniel va s'humilier. Il est conscient, si on vit cette situation-là, c'est à cause qu'on s'est éloigné de Dieu. Puis vraiment, c'est quelque chose, même pour nous, des fois, si on pourrait réaliser, des fois, on peut vivre des choses, puis peut-être que si on pourrait être un peu comme Daniel, que saisir, si on vit des choses, il y a peut-être eu de l'éloignement. Puis avoir cette attitude-là de prière et de confession. On va voir Daniel comment il va aller devant son Dieu, puis il s'adresse à son Dieu en connaissant son Dieu puis en connaissant la loi, parce qu'il va faire référence à beaucoup de choses. Il fait référence aux désobéissances du peuple. Puis non seulement que le peuple avait désobéi, mais il va faire référence comment, non seulement ça, on s'avait éloigné, on avait péché, on avait désobéi au commandement de Dieu, mais en plus, il confesse, il dit, nos pères et nos chefs et tout le peuple, on n'a pas écouté la voix des prophètes qui nous appelaient à se repentir. Dieu était patient,
Dieu était gracieux, il envoyait des prophètes pour avertir, si ça ne change pas, je vais devoir agir. Ils n'ont pas écouté la voix des prophètes. Et là, le peuple a connu ce que Moïse avait annoncé d'avance. Il y a du temps qui s'est écoulé entre Moïse et Daniel. Mais là, Daniel, il réfère à la fin du verset 11, ça nous dit « Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. » Serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Là, Daniel réalise, on a tout ce qui nous est arrivé, tout le malheur qui nous est arrivé, c'est à cause qu'on a péché contre Dieu. Puis Dieu a exécuté envers nous ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Mais là, Daniel, dans sa confession, il va aller chercher un caractère de Dieu. Parce que là, il va même faire référence que dans sa prière, dans son intercession, même pour le peuple, il dit que si qu'on fait ça, là, il met ça clair que c'est vraiment, il y a à cœur la place où Dieu avait placé son nom. Puis non seulement ça, mais que Dieu s'était fait un nom, ça nous dit. En sortant le peuple de l'Égypte, là, parce qu'il faut faire référence, qui a sorti le peuple de l'Égypte par sa main puissante et qui t'ait fait un nom, comme il l'est aujourd'hui. Les gens reconnaissaient par le fait que Dieu avait sorti le peuple de l'Égypte, il y avait un peuple qui lui appartenait, puis de quelle manière il avait agi, il s'avait fait un nom parmi les nations. Le nom de l'Éternel était connu, comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui était souverain. Mais là, Jérusalem était dévastée, le peuple était déporté. Puis là, Daniel, il prie son Dieu, mais vraiment, le motif de sa prière, c'est même pas pour eux autres, mais c'est pour le nom de l'Éternel. C'est pour l'honneur de l'Éternel. Il va même utiliser l'expression, à la fin du verset 17, il dit « Maintenant donc », c'est vrai qu'il va mentionner ça à deux endroits, « Et maintenant », au verset 15, « Et maintenant, Seigneur notre Dieu », puis là, c'est comme si que, après avoir dit clairement, à plusieurs reprises, si on fait attention dans le chapitre 9, combien de fois le mot péché, iniquité est mentionné, il met l'emphase, vraiment, on a péché, qu'est-ce qu'on vit, c'est de notre faute. Mais il dit, mais, il y a comme un mais comme dans la tête à Daniel. Il dit, maintenant. Ça, c'était un fait, on a péché, on a désobéi, on a subi les conséquences. Là, il dit, maintenant, il commence au verset 15, puis il va reprendre au verset 17 avec la même expression, maintenant donc, ô notre Dieu. C'est vraiment spécial de remarquer avec quelle ferveur, puis avec quelle parole Daniel s'adresse à son Dieu. Après, c'est être humilié, avoir confessé son péché et le péché de son peuple. Daniel connaît Dieu. Et là, il va dire, c'est des paroles, à première vue, quand je les lis, c'est surprenant de voir ça. Quand il dit, maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière. Il parle à Dieu, puis là, il dit à Dieu, écoute la prière. Ouvre les yeux et regarde. Nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Et là, il ajoute, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Puis là, il ajoute, puis on peut dire dans la même pensée. Il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. C'est comme si que Daniel, qui connaissait très bien les Écritures, absolument quand il dit ça, Seigneur, écoute. Peut-être que Daniel avait en vue quand Isaïe dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, et son oreille trop dure pour entendre.
que ce sont vos péchés. Mais là, il vient de confesser les péchés. Il a mis ça clair, on est coupable. Et là, il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Il faut bien remarquer, c'est quoi, pour dire, le fondement de sa prière. Pourquoi il prononce ces paroles-là? La fin du verset est vraiment importante. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et là, ensuite, on rentre dans la deuxième portion du chapitre. La première portion, c'est la confession de Daniel. Et là, la deuxième portion, ça va être la révélation de Dieu. De penser que dans cette circonstance-là, où Dieu entend la confession de Daniel, l'intercession de Daniel pour son peuple et pour la ville sainte. L'ange Gabriel est aux côtés de l'Éternel. Puis là, je vois que le temps passe, on va regarder la deuxième portion pour la semaine prochaine, parce qu'il y a trop de détails, on aimerait vraiment s'attarder sur cette portion-là, parce qu'elle est vraiment importante. C'est un passage qui est vraiment précieux. Mais là, on va du moins toucher le début, à partir du verset 20, lorsque ça nous dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi dans un vol rapide. » Puis là, Gabriel va révéler quelque chose. Avant même d'aller dans ce qui va annoncer pour le futur, mais le verset 22, ça nous dit « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Au moment que Daniel a commencé à prier et à confesser, à s'humilier devant Dieu, la parole a été donnée à Gabriel pour qu'il va l'annoncer à Daniel. Il y avait quelque chose que Dieu voulait révéler, mais il allait le révéler quand Daniel allait confesser son péché et le péché de son peuple. Qu'elle allait prendre conscience, parce que là, qu'est-ce qu'il va révéler? Là, Daniel était préoccupé. Qu'est-ce qui va arriver avec Jérusalem, avec la ville sainte, avec le peuple de Dieu? Et là, l'ange Gabriel va révéler. Et il va révéler pas juste pour le présent. Daniel, ça l'inquiétait pour le temps présent. Puis là, il venait de comprendre, on arrive à la fin des 70 ans que Jérémie avait annoncé. Puis là, on sait que bientôt, après, le peuple va revenir bâtir la ville. Ça va commencer. Il va avoir un peu de gloire qui va revenir à Jérusalem, puis il va avoir une certaine restauration du peuple. Mais dans ce qu'on va considérer la semaine prochaine, on va voir que là, non seulement ça va être révélé à Daniel qu'est-ce qui va se passer dans le temps présent, mais ça couvre quelque chose qui n'a pas encore terminé. Parce qu'on va juste, en terminant, citer quand l'ange va dire, au verset, l'ange Gabriel va dire à Daniel, au verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. » La justice éternelle n'est pas encore venue. Il y a eu quelque chose qui a commencé. On va le considérer la semaine prochaine. Il y a eu un début qui a commencé. Mais là, il y a un temps fixé, 70 semaines.
vraiment des semaines d'années. On va expliquer la semaine prochaine, mais il y a un temps qui est fixé sur le peuple de Dieu. Puis, à la fin de cette période-là qui était fixée, là, ça nous dit que là, la justice éternelle va prendre place. Mais là, on voit que, comme je dis, il s'est écoulé du temps, puis il y a eu 60, on va voir la semaine prochaine, il y a eu 69 semaines d'années qui se sont accomplies. Il reste encore une semaine. Donc, on peut être clair que cette période-là, elle n'est pas terminée, parce si on veut être honnête, puis on regarde sur la terre qu'est-ce qui se passe, c'est pas la justice éternelle. On va ouvrir nos yeux autour de nous, puis on va voir constamment de l'injustice. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui va s'accomplir éventuellement, exactement comme que l'Éternel le dit. Comme il dit dans Ésaïe, j'annonce d'avance les choses, avec détail avant qu'elles s'accomplissent. Et ça va s'accomplir exactement comme que Dieu l'a dit. Mais qu'est-ce qu'on peut ressortir du moins ce matin? C'est sûr qu'on n'aura pas des révélations comme Daniel. Mais les Écritures vont nous être révélées. Dieu va nous ouvrir les yeux sur des vérités de la parole de Dieu quand on a un esprit comme Daniel, une attitude comme Daniel de venir devant l'Éternel et s'humilier et confesser. Confesser notre péché, vraiment être transparent devant l'Éternel et réaliser qu'il y a des promesses que dans une attitude de même, on a un Dieu qui pardonne, on a un Dieu qui restaure, puis on a un Dieu qui peut nous révéler et nous ouvrir les Écritures pour notre grande bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on veut, en terminant, te remercier encore pour ce temps précieux que nous avons eu ce matin à pouvoir considérer ta parole. Et on pense, Père, comment cette portion des Écritures te révèle ton caractère. Et on peut voir aussi comment ça a révélé les sentiments de Daniel pour lui-même et envers son peuple, son éloignement, et comment dans l'humiliation, dans la confession, comment Daniel a été béni, comment tu lui as parlé, et comment non seulement tu lui as ouvert les yeux, tu t'es révélé à lui, mais comment des vérités ont été révélées qui concernent ton peuple, et comment ces vérités sont même précieuses pour nous, de voir que ces choses vont s'accomplir bientôt, comme tu l'as dit. Donc, Père, on te prie qu'on puisse avoir cette même attitude que Daniel avait, qu'en toutes choses, on pourrait venir et s'humilier devant toi lorsqu'on s'éloigne, qu'on pourrait confesser nos péchés afin d'être restaurés à toi. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.